Deux textes concernant la révélation de faits délictueux ont été publiés en 2014. Une circulaire du ministère de la Justice, qui remplace la circulaire du 23 octobre 1985, et une bonne pratique professionnelle identifiée par le H3C et annexée à la circulaire. Je parlerai ici d'un aspect important de la révélation, et les commissaires aux comptes ont tout intérêt à se reporter à ces deux textes qui apportent des réponses aux questions qu'ils se posent. On se souvient que la circulaire du 23 octobre 1985 et l'ancienne norme professionnelle limitaient l'obligation de révélation aux seuls faits significatifs et délibérés. Cette règle n'a plus cours aujourd'hui. Le commissaire aux comptes doit révéler dès lors qu'il a connaissance d'irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale, même si celle-ci ne peut en l'état être définie avec précision. Le commissaire aux comptes n'a pas à apprécier la gravité du fait délictueux. Il n'a pas non plus à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction. C'est le rôle du parquet. La circulaire apporte cependant une exception à cette règle en cas de simples irrégularités ou inexactitudes ne procédant manifestement pas d'une intention frauduleuse. Le commissaire aux comptes doit en premier lieu se reporter à la bonne pratique professionnelle du mois d'avril 2014 qui précise les indices à prendre en considération pour apprécier l'élément moral de l'infraction. Si un doute subsiste, il peut aussi s'adresser au magistrat référent du parquet compétent pour la révélation et à la commission de liaison mise en place au parquet général. Le commissaire aux comptes doit ensuite documenter dans son dossier les investigations effectuées, ses éventuels échanges avec le magistrat référent ou la commission de liaison et sa décision de révéler ou de ne pas révéler.